D'accord. On essaie de se reconcentrer un peu. Donc on prend donc conscience de sa respiration pendant quelques instants pour pouvoir calmer l'esprit. On prend plusieurs inspirations profondes et on relâche. Bien, donc il nous reste à voir donc, la catégorie en 6 des souffrances du samsara. Donc, ce sont des souffrances générales hein, qui appartiennent à toutes les classes d'êtres, en fait, mais quand même sont, pour nous, dans le monde humain, sont assez vives. Donc, ce qu'on appelle... c'est en fait 6 écueils que l'on rencontre forcément quand on est dans le samsara. Donc le premier écueil qu'on rencontre quand on est dans le samsara, c'est l'incertitude. C'est le premier. Alors, je vais le développer après. Ouais, vous pouvez prendre des notes là, parce que dans le fichier que je vais vous envoyer, les 8 souffrances sont assez développées par rapport aux 5 points qu'on a vus hier. Par contre, les 6, elles sont juste listées. Donc voilà. Mais elles sont, vous allez les retrouver de toute façon bien développées et expliquées dans le Lamrim. Hein, donc de toute façon. Donc si vous voulez pas prendre de notes, c'est pas grave. Hein. C'est juste voilà, pour avoir quand même un petit canevas de méditation. Donc la première, donc, c'est la souffrance d'incertitude qu'on rencontre dans le samsara. L'incertitude. On verra ce que ça veut dire. La deuxième, c'est la souffrance qui est liée à l'insatisfaction, ou on pourrait dire aussi l'insatiabilité, qui fait partie aussi de notre condition samsara. La troisième souffrance, troisième écueil, c'est la souffrance qui est liée au fait d'être contraint de devoir abandonner ce corps, en fait, de façon répétée. Donc c'est l'abandon du corps de façon répétée. Je pense que c'est dit comme ça. Je ne sais plus comment c'est dit. Tellement de traductions différentes. Voilà, on doit abandonner son corps encore et encore. C'est pas très beau, mais c'est dit comme ça, là, dans ce texte. Ou alors, est-ce qu'il y a une autre formulation peut-être plus agréable, plus... Nous devons constamment, voilà, perdre la vie et mourir. Ça, c'est la troisième. Quatrième, c'est le quatrième, donc c'est la souffrance qui est liée au fait de devoir renaître encore et encore. De devoir constamment assumer une nouvelle vie. Non seulement on abandonne une, mais on doit en prendre une autre. Alors qu'on n'a pas forcément envie. Ça veut dire repasser par pas mal de... Vous imaginez, hein. Si on vous dit, allez, il faut recommencer. Allez à l'école. passer par l'adolescence. Oh là 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 là. Ça recommence. La cinquième souffrance, c'est la souffrance qui est liée au changement répété de conditions. On change, les conditions changent sans cesse. C'est-à-dire, on va voir ce que ça veut dire, c'est le fait de... dans une autre manière de dire, c'est de dire que tout ce qui est élevé finit par tomber. Donc, changement de conditions, changement de statut. Voilà. Les conditions changent, même si on... Et la sixième, c'est la souffrance de la solitude. Voilà. D'être finalement toujours seul. Ok ? Donc voilà les 6 formes de souffrance, ces formes d'écueil que l'on rencontre. Donc le premier, c'est l'écueil donc, de la souffrance de l'incertitude, qui est décrite là, ici dans le Lamrim. C'est-à-dire que les relations que l'on entretient,
les uns avec les autres sont complètement incertaines, complètement changeantes. Hein, à travers. Donc ça a été le cas à travers les différentes existences dans le cycle du samsara. Hein. On a rencontré des tas de gens dans le samsara, on les a perdus, on les a retrouvés. Les relations qu'on avait avec certains étaient peut-être amicales dans une vie, elles sont inamicales dans celle-ci. C'est complètement incertain. C'est pas parce qu'on est ami avec quelqu'un, même dans cette vie, hein, on le voit que ça dure pas. Hein, que toutes les relations, donc c'est ça, cette première souffrance, c'est la souffrance de l'incertitude des relations. Aucune relation n'est stable, même si on pense qu'elle l'est. Hein. Ça fait souffrir, de penser que des gens qui antérieurement ont été des amis, par exemple, dans des vies passées, sont devenus des êtres antipathiques actuellement, que l'on n'aime pas du tout. Et au contraire, des êtres antipathiques dans les vies passées ont pu devenir des amis dans cette vie. Et là, il y a une histoire qui est racontée dans un sutra. Hein, c'est l'histoire du fameux poisson, là. Hein, vous la connaissez ? Ah ben, tout le monde ne la connaît pas, alors ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la lire quand même. Mais je vais la lire parce que j'oublie les détails. Donc c'est Shariputra, toujours le grand disciple du Bouddha, qui se promenait. Hein, et un jour, en se promenant, il fut témoin d'une scène de famille apparemment extrêmement banale, où une mère tenait son bébé sur les genoux ou dans les bras, et elle mangeait elle mangeait du poisson, et en même temps elle donnait des coups de pied à un chien qui était à côté d'elle. Et Shariputra, qui est un être clairvoyant, il a perçu donc que dans sa vie antérieure, donc le père et la mère de cette femme avaient vécu dans cette maison où elle habitait, hein, maintenant, où cette femme habitait, et le père, il y avait un étang en bas de la maison, il avait l'habitude d'aller à la pêche dans cet étang, et il adorait aller à la pêche. Et lui, donc, son attachement à la pêche l'avait poussé, l'avait fait renaître en tant que poisson dans cet étang. Dans cet étang. Et il s'était incarné un poisson. Maintenant, il se retrouvait dans l'assiette de sa fille. Il était en train de manger le poisson. Et pareil, donc, la mère, elle avait beaucoup d'attachement pour sa maison. Et à cause de son attachement pour sa maison, elle s'est réincarnée en chien qui protège la maison. Elle était devenue maintenant un chien. Et cette famille, à l'époque, la père avait un ennemi juré, qui avait vraiment un grand attachement pour la femme en question, qui est là. Et il s'était réincarné maintenant comme le fils de cette femme. Et donc, Shariputra, donc l'ami de la famille, donc était maintenant le fils qu'elle tenait dans ses bras. Et Shariputra a dit, comment il a dit ? Il a dit ça, il dit, je ne trouve plus. La mère, elle tient sur les genoux. Voilà. Cette femme cajole son pire ennemi, elle suce les os de sa mère et elle frappe son père. Voilà. Donc, pour montrer qu'en fait, ces relations, on ne sait pas qui est qui, finalement, dans la personne qui est par exemple, notre ami, elle peut être un ennemi dans la vie antérieure et inversement. Hein. Et ça, on peut le voir même donc dans la vie actuelle où les relations ne durent pas. Il suffit de rien pour quelqu'un que l'on n'aime pas puisse devenir un ami. Comme disait Tibétain, il suffit de lui offrir une tasse de thé parfois pour que quelqu'un qu'on n'aimait pas devienne tout d'un coup quelqu'un dont on ne peut plus se passer, quoi. En fait, ça tient parfois à rien. Hein. Et je suis sûr qu'on a eu ce genre d'expérience où première rencontre avec quelqu'un, c'est une personne qui nous est pas sympathique, mais il se passe des choses et la personne nous fait un cadeau ou je sais pas quoi, et bien ça devient quelqu'un de très agréable. Ça me rappelle une histoire en montagne une fois.
C'est un peu lié à ça, plus ou moins. J'étais en montagne et comment ça s'est passé? Vous savez, quand on est en montagne, ça dépend des gens, mais moi, j'aimais bien marcher seul. Et quand vous avez un groupe devant vous avec des gens où ils sont une cinquantaine qui parlent, vous vous dépêchez pour aller devant, et pour être tranquille, apprécier la solitude dans la montagne et tout ça, c'est agréable. Vous n'avez pas envie d'entendre des gens qui parlent derrière vous, qui parlent de leurs histoires et tout ça. Donc ça m'était arrivé, j'avais vu un groupe, je m'étais dépêché pour les dépasser, pour être... voilà. Et ok, bon, et puis je continue à avancer. Puis tout d'un coup, plusieurs heures après, je me souviens, je vois arriver quelqu'un derrière moi en courant, en haletant. Je me dis, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il fait la course ou il va arriver au premier au sommet? Il va me dépasser? Qu'est-ce qu'il a? C'est un truc. Et puis bon, il m'appelle. Monsieur. Ah bon, je dis, qu'est-ce qu'il veut me parler? Et il avait quelque chose à la main, je ne voyais pas trop ce qu'il avait. Et il me dit, il vient vers moi, il arrive vers moi, il me dit, c'est pas à vous ça? Et c'était ma carte d'identité, qu'en les doublant, était tombée de ma poche, quoi. Dans mon empressement à les doubler. Et le gars, il avait couru pour me rattraper, pour marcher aussi vite. Il était assez âgé, je me souviens, à l'époque, j'étais plutôt jeune, moi. Et il avait fait tous ses efforts, en fait, pour me rendre ma carte d'identité. Voilà. J'ai trouvé, ça m'a rappelé un enseignement. J'étais bouddhiste à l'époque et ça m'a rappelé cet enseignement que tout d'un coup, il suffit d'un petit truc que quelqu'un fait pour vous, que cette personne qui n'était pas forcément très... Bon, j'allais dire rien contre elle, mais devienne quelqu'un de vraiment qu'on apprécie. Et là, je lui avais offert une tasse de thé, dit quelque chose. C'est pour ça que cette histoire me plaît bien. Et bien sûr, l'inverse peut être vrai. Quelqu'un qu'on aime beaucoup, tout d'un coup, vous dit une parole désagréable, et là, votre relation à cette personne change complètement parce qu'elle a dit une parole déplaisante ou elle vous a dit quelque chose qui vous a pas plu. Et voilà. Donc très vite, on peut se rapprocher de certaines personnes à cause d'un événement. Donc quel est le lien qu'on a eu avec cette personne dans la vie antérieure? Cette personne qui a couru après moi, sûrement j'avais un lien avec cette personne pour que cette situation se présente. Voilà. Enfin, voilà. Donc si c'est déjà dans cette vie-là même, on peut voir que tout ça c'est complètement fluctuant et complètement changeant. Alors a fortiori, bien sûr, au fil du samsara, on est incapable de savoir qui était qui. Donc dans ces relations aussi, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment se fier à la personne avec qui on est actuellement. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. Hein. On ne peut pas dire qu'on peut vraiment compter dessus. Et donc, dans le texte dit, c'est la non-fiabilité du cycle des existences, en fait, du samsara. Donc, le texte dit, dans le rime, il est inapproprié de se fier donc, à certaines personnes, puisque, en fait, on n'est pas... Le bénéfice que l'on en tire ou le préjudice qu'elle nous cause, en fait, sont complètement incertains. Et il dit, puisqu'on n'a aucune certitude que votre père ne sera pas, dans la vie prochaine, votre fils, ou que votre mère, votre épouse, ou un ennemi, un proche. Hein, voilà. Donc toutes ces choses-là. Donc ça amène aussi un peu d'équanimité dans la relation. Donc de fait finalement que d'examiner les liens que l'on a avec une personne peuvent changer. Et donc pourquoi considérer cette personne comme désagréable alors que tout ça peut basculer. Et ça amène donc de l'impartialité, ça amène de l'équanimité, qui vont nous être bénéfiques en fait. L'équanimité va permettre de développer la compassion, de développer l'altruisme, le non-attachement, bien sûr. Tout ça, ouais. À ce niveau-là, c'est plus pour développer le non-attachement. Et on verra pour un individu de capacité supérieure, ça va aider à développer la compassion, et l'amour et la compassion. Donc c'est le premier écueil de ce cycle qui est caractérisé par l'incertitude vis-à-vis d'une multitude de choses en fait. Et surtout, donc, notamment, l'incertitude de nos relations. Voilà, l'incertitude fait partie du caractère déplaisant du samsara. Deuxième écueil, c'est la souffrance, c'est l'insatisfaction ou l'insatiabilité.
Et là, on peut se demander, est-ce que ça, la question qu'on peut se poser dans notre vie, est-ce qu'on a déjà eu la sensation d'être vraiment pleinement comblé, d'être vraiment pleinement satisfait, hein? Ou alors, si ça arrivait, c'est un moment vraiment très, 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 très fugace, hein. Mais en général, on a toujours l'impression qu'il y a un manque, quand même, quelque part. Qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas complètement parfait, quoi. Voilà, qu'il faut qu'on fasse ceci pour que ça soit plus parfait, hein. On a toujours cette tendance à vouloir combler ce manque, quoi, en quelque sorte, hein, pour atteindre une espèce de complétude, hein. Vouloir atteindre une complétude parce qu'il y a quelque chose qui manque. Ça peut atteindre des niveaux. J'attendais ça. Vas-y. Oui, pardon, tu veux prendre le micro? Tu veux illustrer ça? Mais je connais une amie de mon entourage proche, ouais. Et c'est ça, c'est jamais insatisfait, toujours dans le détail. Et il faut, je dois, va jusqu'à mettre dans son jardin la moindre feuille qui tombe, le moindre mousse qui pousse. Même son jardin, elle se donne beaucoup d'énergie, tout ça. Je lui ai dit, mais respire un peu. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle s'épuise. Et fait ce phénomène de maniaco-dépression aussi. La période d'excitation quand tout va bien et quand il y a quelque chose qui va, ça atteint des... C'est ta voisine? Comment? C'est ta voisine? Non, c'est une amie, c'était une cliente et c'est devenu une amie que je donne des services. D'accord. Comme ça, j'habite juste à côté. Ouais, c'est une voisine qui est pas loin. Qui est pas loin, il y a deux, elle est 1 kilomètre. Tu t'es jamais posé la question pourquoi elle habitait à côté de chez toi? Donc ça c'est bien effectivement de voir ça chez les autres, hein. C'est très très intéressant. Oui. Mais c'est vraiment bien de le voir chez soi, hein. Parce qu'on a tous ça, hein. On a tous ça à des degrés différents, Oui. Mais je pense, voilà. Mais je pensais à une question plus qu'on pourrait me poser. Mais l'éveil alors, ça nous manque. On court toujours après ça, hein, comme si on n'était jamais satisfait de notre condition. Et donc on cherche à atteindre quelque chose qui est toujours loin, l'éveil, hein. Est-ce qu'il n'est pas déjà là? On n'est pas déjà éveillé, c'est pas ça que je veux dire, mais est-ce qu'il y a, hein, si on est aussi, on peut se satisfaire aussi de cette nature de Bouddha, peut-être, que l'on a, hein, voilà. Et il y a les enseignements sur la nature de Bouddha qui disent exactement le contraire de ce que je vous ai dit. Il n'y a rien à éliminer, il n'y a rien à apporter, tout est déjà là, parfait, tel que c'est. Bon, ça c'est voilà, on peut aussi voir les choses comme ça. Mais là, donc, c'est pas à ce niveau-là qu'on se situe. C'est de voir vraiment qu'on est que dans le samsara, dans cette prisonnier d'une samsara, on a toujours cette tendance à vouloir ce qu'on n'a pas, hein, et de se sentir vraiment complètement comblé de bonheur. Parce que même, bien sûr, on se sent jamais, même si on pense qu'on a la nature de Bouddha, ça reste une pensée, quoi, pour nous. On ne vit pas avec cette... enfin, je ne sais pas pour vous, hein, mais bon, même si je sais que j'ai la nature de Bouddha, bon, ça va peut-être de temps en temps, je vais me le dire, hein, ça va venir dans mon courant de conscience, comme ça, je vais avoir une pensée, mais je ne l'ai pas constamment. Si bien sûr, si vous avez constamment cette perception de vous comme ayant la nature de Bouddha, et surtout les autres aussi, comme ayant la nature de Bouddha, c'est pas tout de le voir soi-même comme ayant la nature de Bouddha, mais aussi il faut voir que les autres ont cette nature de Bouddha. Ça, c'est pas toujours facile, hein. Il y a des êtres, on se demande vraiment s'ils ont la nature de Bouddha, hein. Ouais, bien caché, mais voilà, comme ça. Donc, voilà. Ouais. Donc voilà, se sentir que bien regarder en nous cette insatisfaction, hein. Voilà.
qui est là en fait, et qu'on a toujours eu, hein, qui fait partie du samsara, donc on l'a toujours eu dans toutes les sens du cercle des existences. Hein. On a eu toutes les formes de bonheur possibles, même s'ils étaient contaminés, certes, mais on en a fait l'expérience. Et malgré toutes ces expériences de bonheur, on n'a jamais été vraiment complètement satisfait. Et ça continue. Et tant qu'on sera dans le samsara, ça sera comme ça. On ne sera jamais vraiment complètement satisfait. Et donc, comme on dit, on a vécu dans les domaines divins, les domaines célestes les plus incroyables. Et dans le samsara, on n'en a pas vraiment. On a éprouvé des bonheurs absolument incroyables. Mais même dans ces situations-là, même les dieux, hein, ils ont quand même un certain niveau d'insatisfaction, puisque on a dit hier, même ceux qui sont dans le domaine du de la forme veulent aller encore plus haut pour atteindre des états d'extase qui sont complètement encore supérieurs à ce qu'ils ont vécu. Donc on a toujours cette idée que si on a ça, ben ça sera mieux. Hein, voilà. Et donc on n'est jamais vraiment complètement rassasié. C'est ce qu'on appelle donc la souffrance de l'insatiabilité dans le samsara. Parce que même si nous faisons l'expérience de situations très agréables, nous ne sommes jamais vraiment sentis complètement rassasiés, complètement comblés de bonheur. C'est comme si, dans le texte je sais plus bon, boire de l'eau salée, vous savez, hein, c'est ça. On a toujours soif. On pense que l'eau va nous désaltérer, mais cette eau, elle est salée. Et donc, la consommer va nous donner encore plus soif. C'est un peu l'attitude qu'on a. Est-ce que c'est pas le désir là, dont on parle? Désir, c'est ça. C'est le désir contaminé, c'est ça. C'est ça. C'est être poussé par ce désir, cette soif dont on a parlé hier, hein. Soif de choses nouvelles, soif d'avoir soif. Et on est attaché à ça quand même, hein. Parce qu'on est, en fait. On verra ça peut-être plus. On n'aura pas le temps peut-être de le faire ce week-end. Je pensais qu'on allait le faire, voir les perturbations mentales. Mais comme donc, il y aura peut-être après Charles, on va voir qui est l'origine de la souffrance. Mais de toute façon, on verra ça en détail la prochaine fois, voir les perturbations mentales et comment justement on tourne dans la roue du samsara. Ça fera l'objet donc du prochain week-end. Donc en fait, ce désir sous-jacent, donc qui est alimenté par l'ignorance, nous propulse. Parce que, bon, quelque part, l'attachement, donc c'est ça, hein, c'est... Ce qui est pernicieux avec l'attachement, c'est qu'on est aussi attaché à l'attachement. Alors là, c'est difficile de s'en sortir. Hein. Parce qu'on a l'impression que s'il n'y a pas d'attachement, ben, la vie n'a pas grand intérêt. Hein. Voilà, quoi. Mais... si on regarde bien, si on regarde les choses auxquelles on était attaché dans la vie, vous, dans cette vie, par exemple, si on ne les a plus maintenant, ben, on s'en porte très bien. Mais on a l'impression que quand on est pris, quand on est attaché à quelque chose, que si on n'a plus cette attachement, ben, c'est la mort, quoi. On va mourir, la vie sera fade, on sera complètement... Hein. Mais quand on regarde les choses en rétrospective, ben, finalement... tout va bien. On peut très bien vivre sans attachement. Et on vit même beaucoup mieux. Et on pense que l'attachement, on confond l'amour, l'attachement, enfin toutes ces choses-là. On pense que si on n'a pas d'attachement, on ne va pas aimer la personne. Pour aimer cette personne, il faut de l'attachement. En fait, c'est une vision encore complètement erronée, puisque ça n'a rien à voir, l'amour et l'attachement. C'est deux choses complètement différentes. Et moins on a d'attachement pour une personne, plus on l'aime, en fait. Mais pas avec attachement. Ok, ça fera l'objet de plus de réflexion la prochaine fois. La troisième écueil, donc c'est ça, l'écueil de devoir abandonner son corps de façon répétée. Et là, c'est le problème de la naissance. Hein. Toute naissance implique la mort. Il n'y a pas d'autre option. On ne peut pas... Alors on essaye, les scientifiques essayent de toujours de trouver un remède à la mort, de trouver une pilule qui nous rendra immortels, l'immortalité. Hein, l'immortalité. C'est quand même un truc qui est... On essaye quand même, nos scientifiques, de ça, on essaye de vouloir devenir immortel, ne pas mourir, de ne pas mourir. Donc, si on vous donnait une pilule qui vous rend immortel, est-ce que vous l'accepteriez? Non. Pourquoi? Hein? Ça sera trop long.
Oui, mais si ça vous rend immortel, vous n'allez pas mourir, vous allez pouvoir continuer à pratiquer le dharma, à continuer dans cette vie, tout ça. Hein? Est-ce que atteindre l'éveil dans une vie, parce que vous n'allez pas mourir, donc vous pourriez atteindre cet. On va voir mourir les autres. On va mourir les autres et tout ça, ça va amener de la tristesse, ça n'est pas bien. Que tout le monde soit immortel. Ça veut dire que tout le monde devienne voilà, ou atteindre la libération. C'est ça. Oui, immortel, voilà. Si c'est immortel dans le samsara, oui, immortel. Quelqu'un disait, qu'est-ce qu'il disait en plus, pour pouvoir savoir que vous êtes immortel, comment vous ne le savez pas, en fait. Hein. On ne peut pas le savoir si on est vraiment immortel. Il faudrait mourir pour pouvoir. Vous prenez cette pilule, mais est-ce que vous avez la certitude que vous êtes immortel? Non. Voilà, c'est ça. L'immortalité, c'est quelque chose. Vous allez avoir confiance. On va vous dire vous êtes immortel, mais vous allez le croire ou pas? Et tant que ça restera toujours une incertitude. Peut-être que vous allez dire, peut-être quand même que ça va arriver à un certain âge, et puis à un certain âge, donc on ne peut pas savoir vraiment si on est immortel. C'est impossible. Je trouve c'est intéressant de voir ça comme ça. Donc, toute naissance implique la mort, pour nous en tout cas. Il n'y a pas d'autre option possible que celle d'atteindre la libération. Parce que si on atteint la libération, qu'est-ce qui se passe? On meurt? On ne meurt pas. Il n'y a plus de naissance. On dépasse, hein, on se libère du cycle des naissances et des morts. Hein, des morts et des naissances, conditionnés par les perturbations mentales, par le karma. Donc, on atteint voilà. Donc, si on est un arat, par exemple, eh ben, on va rester dans un état de jouissance totale, où il n'y a plus de perturbations mentales, et on sera libéré du samsara. C'est ce qu'on appelle le samsara. Voilà, la paix du samsara définitive. Si on est au bodhisattva, ben là, on va revenir dans le samsara. C'est ce qu'on appelle le nirvana sans demeure, où l'on ne demeure pas dans le nirvana. Parce que c'est un état de paix, mais si c'est un état mental, eh bien, on va l'utiliser pour aider les autres, par exemple. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de naissance, en fait, il n'y a pas de mort et de naissance sous l'influence des perturbations mentales. Il y a une renaissance qui est décidée, en fait. On a le choix. Donc, mais dans le samsara, en tout cas, si on n'est pas libéré, ben on doit forcément faire l'expérience de la mort, hein, avec tout ce que ça implique, hein, à chaque fois. C'est-à-dire de devoir abandonner quelque chose auquel on est attaché, puisqu'on a vécu toute cette vie avec l'attachement. Hein. Donc, plus on a de l'âge, plus on est attaché à certaines choses, et plus c'est difficile de devoir abandonner les choses auxquelles on est attaché, dans le corps humain. Hein. Donc cet abandon répété du corps humain, du corps que l'on a, voilà, est décrit comme une souffrance, hein, de devoir abandonner ce corps. Donc on peut imaginer dans le samsara le nombre de corps que l'on a pris, que l'on a dû abandonner, combien de fois, avec la même souffrance en fait, au moment où on quitte son corps. Parce qu'on ne sait pas on sait pas dans lequel on va retrouver. Et c'est ça qui fait que ça crée une souffrance. Parce qu'on est extrêmement attaché à ce corps. Donc être contraint de renaître constamment, hein, c'est être aussi donc, contraint de mourir et d'abandonner ce corps. Et ça sera ainsi donc, tant qu'on continuera à errer dans le cycle des existences. Parce que reprendre un corps, ça veut dire aussi refaire les expériences de la maladie, du vieillissement, etc. Et, hein, c'est ce qui est dit dans un texte. Quand on est en location, oui. Mais on s'attache à la location dans laquelle on vit. Refaire l'expérience des trois types de souffrances continuellement. C'est ça le lot, hein, dans le samsara. Et donc le pendant, c'est la quatrième souffrance, c'est de devoir renaître encore et encore. Hein. Puisqu'on fait l'expérience de la mort, on est contraint donc d'abandonner le corps et on est contraint de renaître. Voilà. De reprendre naissance dans n'importe quel état, poussé par le karma. La grosse incertitude, à ce moment-là, au moment de la mort.
quel va être le karma qui va mûrir à ce moment-là, qui va nous pousser dans l'état d'existence suivant. Si c'est un karma positif, wow, super, on va retrouver peut-être des bonnes conditions de vie, conditions humaines, conditions favorables, avoir des conditions fantastiques, comme le karma qui nous a fait renaître dans cette vie. Hein. Au moment de la mort, il y a un karma qui nous a propulsés dans la vie, dans le corps qu'on a actuellement. C'est un karma très positif qu'on a eu, puisqu'on a eu une précieuse existence humaine, on a eu plein de bonnes conditions, rencontré des parents qui nous ont aimés, qui nous ont aidés à avoir une éducation, qui nous ont aidés à... On a rencontré des gens qui nous ont poussés, peut-être, qui nous ont... On a rencontré plein de conditions. Au moment de la mort, on ne sait pas si on va retrouver... Quel karma va nous propulser. Et on verra ça encore dans la roue de la vie. C'est ça le gros truc. Donc plus on aura pratiqué, évidemment, plus on aura développé des états d'esprit positifs, plus on a des chances que ce soit ce karma qui mûrisse au moment de la mort, et pas un autre. Hein? Donc c'est pour ça que c'est important d'entretenir des pensées positives, pour qu'au moment de la mort, eh bien, celle-ci qui soit activée et pas d'autres. Donc on a dû laisser un nombre incalculable depuis la nuit des temps qu'on s'est réincarné dans le samsara, on a laissé notre corps de façon... On a laissé un nombre de corps incalculable, on a pris de l'essence un nombre incalculable, et si nous n'intervenons pas pour mettre fin au cycle des existences, eh bien ça va continuer comme ça. On va être contraint à endurer. Donc ça, c'est des réflexions, là je le dis comme ça, mais vraiment si on s'absorbe dans ce genre de réflexion, ça amène une saveur, ça amène un goût, ça amène une expérience mentale. Et c'est ça qui conduit au renoncement. Hein, je vous rappelle, le renoncement, c'est la détermination à se libérer du samsara. Cinquième écueil, l'écueil de la souffrance liée au changement répété de conditions. C'est-à-dire d'être contraint, d'être confronté à des changements de conditions. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement les relations, comme on a parlé tout à l'heure, mais par exemple, dans une certaine vie, on va être, là, quand on parle, on dit qu'on a été au sommet du samsara et on a été dans les enfers les plus profonds, hein, au cours de nos pérégrinations dans le samsara. Et que donc... et là, la réflexion qu'on doit avoir, c'est que, puisqu'on on a actuellement cette condition humaine, très favorable, on n'est pas certain de la retrouver dans la vie suivante, et on risque de se retrouver dans des états infortunés. Plus ces états sont infortunés, on dit, dans le samsara, plus c'est difficile d'en sortir. Plus c'est difficile d'en sortir, parce que c'est difficile de créer des causes et des conditions qui vont nous amener à nous élever de nouveau. Dans un monde humain, vous voyez, c'est déjà difficile de créer des causes et conditions pour pouvoir déjà avoir une renaissance favorable. On n'est pas sûr de l'avoir. Mais imaginez si vous êtes dans des mondes de souffrance incroyables, où votre esprit il est complètement, je ne sais pas moi, imprégné de colère, par exemple. Si vous êtes dans un état, même humain, je veux dire. Si vous êtes un être humain qui a énormément de colère et qui vit dans la colère ou dans les frustrations incroyables, qui génère constamment dans son esprit des pensées désagréables, au moment de la mort, il y a très très peu de chances qu'une pensée positive apparaisse et le fasse renaître dans un état fortuné, hein, ou agréable. Il y aura beaucoup plus de chances qu'il renaisse dans des états dans lesquels le poussent ces pensées. Quand on réfléchit à ça profondément, ça amène une certaine détermination aussi, à vouloir ne pas renaître dans des états... Voilà. Et donc le samsara, c'est ça, c'est l'ascenseur, c'est monter, descendre. De la même manière que dans cette vie, quelqu'un qui a des conditions extrêmement favorables, on ne sait pas, peut du jour au lendemain. Et ça, on a plein d'exemples hein, dans la vie, dans la société, à lire les journaux. Des gens extrêmement riches qui se retrouvent complètement démunis. Il y en a plein. On en connaît sûrement. On a lu des histoires de politiciens qui avaient tous les pouvoirs. Ils étaient présidents de la République et ils se trouvent en prison. Hein, vous avez vu? Non. Bon, mettez-vous à sa place. Imaginez. Incroyable la souffrance.
Oui, non, mais on peut dire ça. Il a son téléphone portable, il a ses contacts, il a sa cellule privée avec tout ce qu'il faut, Canal+, et tout. Peut-être, j'en sais rien. Mais quand même, son état d'esprit, pensez-y, quoi. Réfléchissez à cette personne. Hein, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, peu importe. Hein, c'est pas ça qu'il faut regarder, mais c'est l'exemple que ça nous donne. Hein, c'est l'exemple que ça nous donne de quelqu'un extrêmement puissant, quoi, qui se retrouve dans un état... Pensez à la souffrance que cette personne ressent. Et ça permet de développer au 3e niveau, développer de la compassion. C'est ça qu'il va falloir utiliser à un niveau après supérieur. Mais là, on n'utilise pas la compassion, on utilise simplement de regarder la souffrance de ces états. Et donc, quand on est dans un état de misère, c'est pas facile de s'élever de nouveau, de reprendre, de retrouver des conditions favorables qui vont nous permettre de retrouver une vie décente, humaine, avec plein de... quand on est au fond du trou. Qu'est-ce qui va nous faire élever? Parfois, c'est le karma. Hein. C'est si dans votre vie ou vos vies précédentes, vous avez mis des graines positives, peut-être qu'il y a des conditions qui vont les faire mûrir et qui vont vous aider. Et c'est pour ça qu'on passe d'une situation favorable à une situation défavorable, une situation défavorable à une situation favorable. C'est parce que des graines mûrissent. Et on rencontre des conditions qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas. Bien sûr, les politiciens font tout pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Malgré leurs efforts, ils n'y restent pas. Parfois, plus ils font d'efforts, moins ils y restent. Parce qu'il et donc, il y a des conditions qui font que les gens ne vont plus voter pour eux, parce qu'ils ont créé... On retrouve des casseroles, on retrouve des trucs qu'ils ont fait hein, dans cette vie, où ils ont laissé faire, peut-être. Et là, tout d'un coup, ils perdent leur statut. Donc, c'est toutes ces causes et conditions qui font que c'est la souffrance du samsara. C'est la souffrance de perdre une condition pour se retrouver dans une autre qui est complètement insatisfaisante. Donc le texte dit, tout ce qu'il peut y avoir d'excellent, toutes les conditions les plus favorables, tous les états les plus excellents on puisse arriver ou prétendre arriver dans le samsara, forcément finissent par disparaître. Tout ce qui est, le terme, on parle des 4 finitudes, mais je ne sais pas si je vais m'en souvenir. Les 4 finitudes, c'est la première... C'est tout ce qui est élevé finit par retomber. C'est la loi de la gravité. Tout ce qui finit toute rencontre finit en séparation. Je me souviens de ces deux. Toute naissance amène la mort. C'est ça. 3e. Ça s'appelle les 4 finitudes. Oui, je vais vous en parler, mais mémoire. Tout ce qui est acquis va être dispersé. Merci. Va être abandonné. Voilà les 4. Merci. Voilà. Les Tibétains, en montagne, ils ont des montagnes. Ils disent que c'est comme l'eau. L'eau ne reste pas au sommet d'une montagne. En fait. Elle finit toujours par redescendre. Hein. Et ils disent qu'en fait, c'est un petit peu ça, hein, le samsara. On ne peut pas garder de l'eau au sommet d'une montagne. Ça finit toujours par redescendre à un moment donné. Et donc, dans le samsara, toute situation à laquelle on puisse arriver ou prétendre arriver finit par disparaître, par s'arrêter. Et donc, même au sommet le plus haut du samsara, l'état d'absorption méditative qui n'est pas libéré, hein, comme on n'est pas libéré du samsara, nous fait rechuter dans un état d'existence inférieur. Voilà, donc le samsara, c'est tous les plaisirs qu'on a. Donc ça permet de relativiser, là aussi, de développer de l'équanimité, comme on disait, par rapport au ressenti de plaisir que l'on peut avoir, sachant donc qu'il ne dure pas, sachant qu'on ne sait pas ce qu'on peut rencontrer après. Et donc ça amène un petit peu un état d'égalisation. Et pareil pour les souffrances. Même les souffrances que l'on rencontre peuvent aussi, elles vont cesser à un moment donné. Oui. On peut ressentir du plaisir. Ah bah ça, de toute façon, oui. Ce plaisir, on en ressent, heureusement, grâce au karma positif.
On peut ressentir enfin, c'est pas une interdiction à ressentir du plaisir. Ah non, c'est pas ça le D'accord. renoncement. Enfin, mais, oui, que ce soit bien clair. Comment? Ah ben non, Oui, voilà. on est bien d'accord. Attachement au plaisir. Si vous pensez que le renoncement, c'est renoncer au plaisir, c'est ne plus avoir de plaisir, c'est se flageller ou là, je sais pas quoi, ou ressentir de la souffrance, c'est que vous êtes complètement à côté. Hein, c'est pas ça. Hein. Les situations de plaisir qu'on en a, elles viennent de nos karmas positifs. Forcément. Et comme nous, ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est que on veut tout le temps du plaisir, en fait. Hein. C'est normal. Enfin, c'est quand même normal. On a besoin de confort. On a besoin d'avoir des conditions matérielles agréables, d'avoir des amis agréables, d'avoir des choses autour de nous qui soient belles, qui soient... Mais elles ne viennent pas toutes seules. Si on les a, c'est parce qu'on en a créé les causes. Donc ça veut dire que, puisqu'on ne supporte pas... Nous, les êtres humains, en général, on est comme ça, et plus ça va, je trouve, plus c'est... On ne supporte pas un instant de souffrance, quand même. Hein. Quand je vois par rapport à nos parents, mes grands-parents, les souffrances qu'ils étaient capables d'endurer, et nous, à la moindre petite ça y est, ça va pas. L'Internet ne marche pas aujourd'hui, c'est fini, on va mourir. C'est incroyable. Le moindre petit truc prend des proportions incroyables, quoi. Et on devient de plus en plus faible, en fait, de moins en moins capable de supporter. Donc, puisqu'on ne supporte pas la moindre souffrance, la moindre inconfort d'avoir mal, ben, il nous faut créer des causes pour ne plus avoir d'inconfort. Hein. Et ce n'est pas en achetant des biens matériels, de ça, avec tire-larigot, qu'on va éliminer les sensations de souffrance. Non. C'est ça le karma. Hein. C'est qu'on va éliminer. Ce n'est pas en s'entourant de plein d'objets qui, soi-disant, d'après les publicités, nous amènent du bonheur, qu'on va avoir du bonheur. Non. Parce que ce sont des objets contaminés, puisque notre existence, elle est contaminée. Donc forcément, les objets auxquels on s'entoure sont aussi contaminés. La seule chose qui va nous amener du bonheur, c'est le positif. C'est ça. Et lorsqu'on en est complètement convaincu de ça, ben, on ne crée plus d'action négative. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Le yoga, on parle du contentement, de travailler le contentement santosha dans les yama niyama. Ouais. Parce que ça renvoie à ce que tu expliques. On n'est jamais satisfait, on n'est jamais dans le contentement. On cherche toujours plus. Voilà. De développer ce contentement. Ouais, dans le bouddhisme aussi, tout à fait. Oui. De développer le contentement. Bien sûr. Tout à fait. L'esprit de contentement. Oui, bien sûr. Ok, donc ça c'était la souffrance de quoi ? Des changements constants dans le samsara, des changements de situation, changements de conditions. Là, par exemple, on est bien. On ne sait pas demain dans quel état on va être. Hein. Tout peut arriver, tout karma peut mieux. On a l'impression que parce qu'on est en train de vivre ça, que c'est stable, que c'est fixe, que ça va durer comme ça, que notre état de santé va perdurer. On espère. Mais ça, c'est l'incertitude du samsara, c'est ça. Donc on rejoint, c'est les 6 méditations, les 6 points sont plus psychologiques, on va dire. Hein. C'est vraiment regarder à l'intérieur de son esprit tout ce qui peut, l'incertitude, l'insatisfaction, en fait, tout ça. Comment on vit ça, en fait. Et l'autre, qui est aussi très psychologique, c'est la solitude. Donc l'écueil de la 6e souffrance, c'est la souffrance d'être privé, en fait, d'amis, de vivre seul, en fait, d'être toujours seul. Je pense qu'il le dit comme ça aussi. Nous devons la souffrance de la solitude. Et là, le texte est lorsque nous sommes nés seuls et nous mourrons seuls. Hein, c'est le truc. Hein. Même si on est non, j'ai plein d'amis sur Facebook, j'en ai plein, j'ai plein de... On n'a pas d'amis vraiment. Hein. On a forcément des amis avec lesquels on a des relations, et ça c'est absolument normal. Il faut avoir, ça fait partie de notre condition humaine, s'entourer d'amis, d'apprécier l'amitié. Heureusement, c'est quand même quelque chose de formidable, l'amitié, d'être ami avec quelqu'un, c'est incroyable. Mais on ne peut pas garantir que cet ami sera toujours un ami. Et même cet ami le plus cher ne peut pas faire des expériences de bonheur
ou de souffrance dont nous faisons l'expérience. Même si notre ami voulait prendre, quand on a un enfant, par exemple, qui est malade, c'est intolérable. On a envie de prendre sa souffrance, cet enfant. On a envie d'en prendre une partie, en tout cas, pour qu'il en ait moins. Mais c'est viscéral. Hein. Si vous êtes des parents, dès que notre enfant rencontre le moindre problème, on veut lui résoudre son problème. On veut l'aider à résoudre son problème. Hein. Même si c'est un petit truc banal, quelque chose qui fait souffrir son enfant, on a envie de le prendre sur soi. On a envie d'éliminer cette souffrance. Donc déjà, c'est complètement impossible. On ne peut pas prendre comme ça la souffrance de quelqu'un, directement en tout cas. On peut penser le faire, c'est déjà énorme. Vouloir le faire, c'est absolument super. Si on fait ça non seulement pour ses proches, mais pour tous les êtres, alors là, on est un bodhisattva. Oui, mais on n'en est pas, on ne fait pas Tonglen. Hein. On verra, ça on y viendra, Tonglen. Mais pour l'instant, c'est voir la souffrance, justement, qu'on peut pas... que même si on aime beaucoup quelqu'un, si on a beaucoup d'attachement à quelqu'un, on peut l'aider à ce qu'il ait peut-être moins de souffrance, bien sûr, mais on ne fait pas l'expérience de sa souffrance. Voilà, c'est ça que ça veut dire être seul. Hein. On ne peut pas faire l'expérience de la souffrance de quelqu'un. Bien sûr qu'on peut l'aider. Hein. Donc lorsqu'on est malade, eh bien, on a beau être entouré par toutes sortes de gens, on doit traverser tout seul cette expérience de la maladie. Hein. Et pareil pour la mort. On est tout seul à faire l'expérience de la mort. Hein. On peut appeler notre maître, bien sûr, peut-être nous aider. Ça, mentalement, ça va certainement nous aider. Hein. Donc personne peut être malade pour nous. Ça serait sûr. Mais personne ne peut être malade pour nous. Même l'intelligence artificielle ne peut pas vraiment nous aider. Les gens peuvent être malades, c'est-à-dire ils peuvent être attristés psychologiquement parce qu'on est malade, à cause de notre état. Ça va les attrister psychologiquement, ça c'est sûr. Mais ils ne peuvent pas faire l'expérience de la maladie à notre place. Donc en fait, finalement... À quoi ça sert d'être attristé, vous allez me dire, parce que ça ne nous aide pas, en fait, de voir quelqu'un qui est attristé par notre maladie. C'est même pire. Hein, ça accentue le truc. Donc, si vous avez des gens malades, parfois on fait bien sûr, la tristesse, ça vient tout seul. Hein, on ne fait pas semblant. Hein, c'est pas d'hypocrisie. Hein. Si on est vraiment triste, ça rend triste de voir quelqu'un de cher qui souffre. Mais il faut bien se dire que ça ne l'aide pas. Ça ne l'aide pas du tout. Ça peut l'aider. De vous voir attristé, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ça vous pousse à faire quelque chose pour cette personne. Oui, bien sûr, vous pouvez. Bien sûr. C'est ça. Vous lui enlevez peut-être un petit peu de sa souffrance, au sens où il va se sentir un peu aidé. Il se sentira peut-être moins seul. Mais c'est un peu une illusion, parce que la souffrance qu'il ressent, vous ne la ressentez pas. C'est ça que ça veut dire. Hein. Okay. Donc, celui qui a accumulé, c'est dur à dire peut-être, celui qui a accumulé le karma négatif de faire l'expérience de cette souffrance, il doit forcément assumer ce karma négatif. Alors, ça ne justifie pas de lui dire « c'est ton karma, débrouille-toi hein. ». Ça, certainement pas. Je peux rien faire pour toi, c'est ton karma, tu as accumulé les causes, voilà, bah écoute, tant pis, il va falloir attendre que ça passe, mon ami. Attends, fais des prières, moi je m'en vais. Je peux rien faire pour toi. Non, c'est pas ça, c'est pas l'attitude qu'il faut avoir, évidemment. Hein. Après, ça ne veut pas dire que des bodhisattvas qui sont libérés du samsara, qui sont capables de pénétrer dans des absorptions méditatives très profondes en un claquement de doigts comme ça, ne peuvent pas vous éliminer la souffrance. Non, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est possible. Hein. Des êtres extrêmement élevés qui peuvent faire en sorte que les karmas mûrissent ou plus vite et vous aident à ce moment-là. Hein. Ça, c'est possible. Moi, je parle d'être ordinaire à être ordinaire. Hein. Voilà. Comment ? Il y a aussi des guérisseurs, sûrement, qui sont capables d'éliminer certaines
pathologie, peut-être, c'est possible, hein, j'en sais rien, oui, peut-être, sûrement. Alléger, en tout cas, l'expérience que l'on fait de la souffrance. Mais bon, je ne sais pas, hein, après. Mais bon, il faut se dire aussi que même un être réalisé ne peut pas enlever le karma, hein, que vous avez créé. Sinon, les Bouddhas l'auraient déjà fait. Ils l'auraient déjà fait. Donc ça montre quoi? Que, quelque part, le karma est plus fort que le Bouddha. C'est dur, peut-être pas le dire comme ça, si vous voulez. Mais devant le karma qu'on a créé, le Bouddha est un peu impuissant. Il peut nous donner des conditions favorables, aider à ce qu'on développe, par exemple, des qualités ou des aspects positifs. C'est ce que font les Bouddhas en général. Mais ils ne peuvent pas éliminer le karma, sinon on serait tous éveillés. Oui, et là, donc ça c'est le pratique qu'on fait. On invoque Vajrasattva, mais en fait le travail c'est vous qui le faites. Vajrasattva on s'en sert comme support en fait. Hein. C'est le support. Moi je crois qu'on peut aller faire le tour. Hein. Donc tous les karmas nous accompagnent. C'est ce qui est dit dans la prière. Les karmas blancs et noirs, hein, dans le fondement de toutes les qualités, on dit ça. Au moment de la mort, seuls les karmas blancs et noirs, positifs et négatifs, hein, nous accompagnent comme l'ombre suit le corps. C'est la seule chose qu'on emmène avec nous au moment de la mort. Hein, qui dit dans le truc, c'est cool. Hein, c'est le karma positif ou négatif. Et c'est la seule chose qui va pouvoir nous aider, qui peut avoir le moindre bénéfice pour nous. Pardon ? Je n'ai pas compris. Et les gens sur Zoom non plus, je pense. Comme j'ai entendu des avis contrastés depuis longtemps, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a combien de temps entre la mort et une renaissance ? Pourquoi tu entends des avis contrastés, à ton avis ? Des personnes qui n'étaient sûrement pas assez... Tiens. Voilà les conditions qui changent. De la lumière à l'obscurité, de l'obscurité à la lumière. Oui, parce qu'on n'en sait rien. Écoute. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ah, voilà. Si quelqu'un te dit qu'il en est sûr, oui. Ben, moi je suis sceptique. Bon ben voilà, c'est pour ça. Ben, merci de ta scepticisme. Voilà. Merci. Ça, on ne peut pas savoir. À quoi bon le savoir ? Qu'est-ce qu'on en fout ? Si, le temps, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il est dans ces états-là ? Est-ce que c'est les mêmes temps que le temps humain ? On dit que les durées de vie dans les enfers ne se comptent plus en années humaines, en fait. C'est des temps démesurés. Les périodes cosmiques, combien de temps ça dure ? C'est incalculable, quoi. Voilà. Donc on parle de 49 jours en général. Voilà, c'est 49 jours. 49 jours. Maximum. Ouais, 7 fois 7. 7 fois 7. 7 séries de 7. 7 jours. Il y a une possibilité à l'issue de 7 jours, c'est ce qu'on dit. C'est ce qui est dit dans le bouddhisme. Après, bon. Ça dépend des états que l'on a atteints, ça dépend de ce qui se passe, ça dépend de plein d'événements, quoi. Merci. Oui. Ben, tu vois, ta réponse est quand même... Je ne peux pas donner une réponse sûre et définitive. Je pense que seul un Bouddha le pourrait peut-être. Il faudrait faire confiance à une personne, qu'il n'y a qu'un Bouddha qui on peut faire confiance. Quelqu'un qui voit vraiment le cycle des morts, des naissances et tout ça. Mais nous. Ouais. Donc dans les textes, ils disent 49 jours. Voilà. Ouais. Maximum. Alors, moi, j'ai une question peut-être un peu curieuse, mais qui me travaille un peu l'esprit. C'est, par exemple, j'ai le renoncement, j'ai la libération. Ah bon ? Tu as ça ? Non, mais c'est hypothétiquement parlant. Non, j'ai pas cette prétention. Tu vas nous donner... Ouais. On arrive dans le nirvana, on choisit une renaissance. On revient. Donc, on va prendre automatiquement... on est sorti de toutes les souffrances, on n'a plus de perturbations, etc. Ouais. Mais on revient dans un corps physique. Ouais. Et donc, on ne ressentira même pas la souffrance de la souffrance. Non. J'ai du mal à projeter ça. Non. Les gens penseront que tu ressens la souffrance de la souffrance, mais toi, tu ne la ressentiras pas.
La Mazopa avait raconté une histoire comme ça, que lors d'un enseignement du Dalai Lama à Dharamsala, le Dalai Lama enseigne souvent au printemps. Avant, c'était comme ça. Tous les ans, il y avait des enseignements du Dalai Lama. Et là, les moines venaient de toutes les régions de l'Inde, tous les monastères pour assister à ces enseignements. Et un jour, à ces enseignements, il pleuvait beaucoup. Et pendant la pause, il a cité son nom, mais un grand lama, un grand maître réalisé, il est allé aux toilettes pendant la pause, comme on fait tous. Et il fallait descendre des escaliers. Et les escaliers étaient très glissants. Et en se précipitant vers les toilettes, en marchant, il a glissé. Et il est tombé sur le crâne. Et ça a fait crac. Un crânien, il a fallu mettre un plâtre. Enfin, ça a été très gros truc, provoquant une souffrance incroyable. Et quand la Mazopa l'a interrogé, c'était un ami de la Mazopa, et il lui a dit, alors tu as dû avoir mal, ça a dû te faire quelque chose. Il a dit non, j'ai ressenti une félicité incroyable. Apparemment, la sensation, c'était même pas une sensation de douleur. Après, moi, je ne sais pas. Il a dit ça. La sensation n'était même pas une sensation de douleur. Ça lui a provoqué même une sensation agréable. Ça veut dire que les agréables, désagréables, à ce niveau-là, il y a un état d'équanimité totale. Même on peut transformer une situation à un certain niveau, une sensation désagréable, on peut la transformer en félicité. C'est pas trop difficile. Quand ça arrive comme ça, par accident, c'est peut-être plus difficile que ça déclenche naturellement voilà, je pense que oui. Et donc, ça veut dire qu'il était au-delà de... Voilà. Pour la Mazopa, en tout cas, lui, ça lui a donné la preuve qu'il était libéré du samsara. Des questions sur Zoom, on ne vous oublie pas. Mais si vous avez des questions, non ? Vous êtes toujours là ? Je vous vois pas, alors. Ouais, d'accord. Bon, pas de questions ? Dominique, une question, alors. Si quelqu'un veut lui faire passer le micro. Attention à ne pas glisser sur le parquet. Mais il nous a dit qu'il avait le renoncement et tout, alors tout à l'heure. On pourra vérifier comme ça. On s'en pourra vérifier. Sacré Bernard. Allez. J'ai une question, donc Dominique. Est-ce qu'on peut mourir dans la vie actuelle et avoir l'impression de mourir et renaître dans cette vie par rapport à un accident ou autre, de se dire finalement je suis parti mais je ne sais pas où. Ouais. Et je suis revenu, mais je suis bizarre et content. Et alors que c'était... voilà. Est-ce que ça peut arriver oui, bon comme ça. Comment on appelle ça déjà ? Les expériences de mort imminente. EMI je connaissais le mot en anglais, alors je ne sais plus en français. Ouais, Near Death Experiment. Oui, l'expérience de mort imminente. Ouais. Il y en a qui la font, bien sûr. Bien sûr. Oui, à une époque, je ne sais pas si ça continue, mais le MEP faisait venir des chercheurs américains justement pour avec des gens qui étaient en fin de vie, des lamas, des maîtres spirituels qui étaient en fin de vie, justement, pour voir ce qui se passait. Alors, ils leur ont mis plein d'électrodes et tout ça, pour voir comment leur cerveau, quelles expériences ils avaient, dans les états de méditation aussi, comment... Voilà. Bon, toutes sortes d'expériences qui ont été faites à ce niveau-là, pour voir comment l'effet de la pratique, en tout cas, l'effet de la pratique sur l'esprit. Est-ce que ça peut être une nouvelle naissance, considérée comme une mort totale de la personne? Est-ce que ça peut être... Ton micro marche, là? Ouais, bon. Oui. Ouais, est-ce que ça peut être une mort considérée totale, c'est-à-dire que je n'existe plus?
Et que d'un seul coup, je vois les choses autrement, parce que je reconsidère véritablement mon existence d'avant, et pour être sur aujourd'hui, vivre autrement. Enfin, Je pense que ça dépend des gens après. Oui, Ça oui. dépend des gens. Est-ce que c'est stable ou est-ce que ça l'est pas voilà. Ça va dépendre des gens. Peut-être certaines personnes, ça provoque une expérience extrêmement durable, qui reste tout le temps. Pour d'autres, non. Je ne sais pas. Ça va Pour vouloir dépendre. rester dans la mort et naissance, justement. Mort et naissance. Voilà, donc voilà le genre de méditation qu'il faut faire quand on médite sur les 6 souffrances, les 8 souffrances, les 3 souffrances. Les voir déjà intellectuellement, regarder, les réfléchir. Et quand la réflexion amène un ressenti, rester dans cet état de ressenti. C'est ça la méditation, le plus longtemps possible. Voilà. OK. Juste encore une question que je posais hier. Et voilà. Sur le cahier des dédicaces, voilà, lorsque l'on prie pour quelqu'un de décédé, est-ce que il est question ici, dans ce cahier-là, de quelqu'un décédé récemment, ou est-ce qu'on peut avoir une pensée pour quelqu'un que c'est son anniversaire de décès il y a 5 ans, par exemple, et qu'on l'inscrit ou pas? Ça ne sert pas à grand-chose, à mon avis. Ça sert plus à vous qu'à lui. D'accord. Si ça vient de se passer, oui, dans les 49 jours où il est dans l'état intermédiaire, du fait que vous avez une connexion karmique avec cette personne, fait que tout ce que vous pensez peut l'affecter. Et si vous faites des prières à ce moment-là qui sont pour l'aider, par exemple, votre esprit positif va lui apporter de l'aide, parce qu'il sera très réceptif. C'est d'esprit à esprit, pratiquement, puisqu'il y a le corps est très, très, très subtil. Oui. Très bien, c'est très, très bien. Merci. Comment on explique, selon une perspective bouddhiste, tous ces témoignages de médiums, ou des esprits, on entend beaucoup ça. Est-ce que c'est culturel, mais c'est défunts qui restent et comment selon la perspective bouddhiste, on peut intégrer ça? Il y a des esprits, on dit, qui ne trouvent pas tout de suite de réincarnation. Si vous voulez 49 jours, on ne trouve pas à se réincarner dans une matrice humaine, animale ou autre. Il y a plusieurs fois, dans le bouddhisme, il y a quatre formes de naissance possibles. La souffrance. 4 formes de naissance possibles. Ouais, c'est souffrance. La naissance matricielle, la naissance ovipare, la naissance chaleur-humidité, les bactéries, en fait. Et champignons, et la naissance spontanée. Voilà. Voilà. Donc, si on ne trouve pas une de ces 4 naissances, en fait, il y a un état peut-être de souffrance, sûrement, où on est gravite dans un, je ne sais pas où, dans le samsara. Moi, je ne vois pas ça. Moi, j'ai pas de perception de ça. Je ne peux pas vous dire. Dans quel monde on est? Entre le monde humain, le monde céleste, le monde... plein de mondes, je pense. Plein de mondes différents. Le monde des prétas, je ne sais pas dans quel monde. Où se trouvent ces mondes? Ouais. On va terminer en lisant, juste pour terminer, page 4 dans le petit fascicule des compilations de l'Institut. La méthode, pour juste terminer comme ça... Donc le Bouddha est en face de nous, tout ça, toujours. Et on dit, donc c'est la voie progressive de l'aide des capacités intermédiaires, donc ce qu'on étudie en ce moment. Et cette prière, c'est bien de la connaître par cœur, si on peut. Et on dit, même si j'atteignais alors une naissance, c'est-à-dire avant, on va dire le paragraphe d'avant, parce que ça permet de comprendre. Je vous en prie, bénissez-moi, afin que, percevant la grande valeur des 8 libertés et des 10 richesses, difficilement acquises et facilement détruites, la profondeur de la causalité karmique, ainsi que la souffrance si difficile à endurer des destinées inférieures, je sois capable de prendre refuge du fond du cœur en les 3 rares et sublimes, d'abandonner le karma négatif et d'accomplir la vertu en harmonie avec le dharma. Donc ces pratiques-là vous permettent d'avoir une renaissance positive dans le samsara. Mais
même si j'atteignais alors une naissance supérieure divine ou humaine, dominée par les perturbations mentales que je n'ai pas éliminées, je devrais sans cesse faire l'expérience de la souffrance dans ce samsara. C'est pourquoi, Bouddha, je vous en prie, bénissez-moi, afin qu'ayant attentivement réfléchi au mode de fonctionnement du cercle des existences, je puisse m'appliquer continuellement, jour et nuit, à la principale méthode qui libère du samsara, la voie des 3 précieux entraînements. Éthique, concentration et sagesse. Voilà, donc ça sera notre dédicace pour terminer. Ce désir de pratiquer, ouais, pour se libérer de la souffrance. On dit juste la dédicace qui se trouve à la page 16. Gewa diye nyo de da lama sangye drungyo ne drawa chi kyang mal pa te yi sala ge par shok. Et on prend dans le livret doré la prière pour offrir la nourriture. Page 207. La nourriture qu'on va consommer, donc on pense qu'elle n'est pas venue toute seule. Il a fallu énormément de causes et de conditions pour qu'elle soit dans notre assiette et qu'on puisse la savourer. On a de la chance d'avoir plein de conditions favorables pour ça. Énormément. Page 207. Om 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 Ao Lama Sangye Lama Chute Shin Lama Gendente Kenge Chepo Lama Lama Nam Lak de Purple. Ok, donc tout à l'heure pour les discussions, donc pareil comme hier, vous mettez par groupe de 4-5 et vous exprimez donc votre ressenti par rapport à cet enseignement donc destiné aux individus de capacité intermédiaire. Comment vous le vivez, comment vous le ressentez, qu'est-ce que ça évoque en vous, qu'est-ce que ça fait surgir, voilà, et vous l'exprimez et tournez comme ça. Voilà, tout à l'heure, donc à 2h30 jusqu'à 3h30 ou 3h15 à peu près. Jusqu'à 3h15, on va dire, comme ça permet d'avoir 15 minutes de pause pour se préparer pour accueillir le Vénérable Charles. Et bon appétit sur Zoom et vous aussi.